jouer, c'est un pari, on va voir. Quand J-Call a été lancé il y a un an, nous avons reçu beaucoup de critiques sur plusieurs aspects. Une des critiques les plus fréquentes était la suivante. Vous n'avez pas le droit de critiquer Israël parce que vous ne vivez pas et vous ne pouvez pas comprendre ce que ça signifie. Ces critiques n'est pas forcément logique. Les citoyens d'un pays quelconque ont le droit et même l'obligation d'avoir un point de vue sur les autres pays, sur ce qui passe dans les autres pays. Récemment, c'est qui n'a pas une opinion sur les guerres dans l'ex-Yougoslavie, sur la guerre en Irak, sur la guerre en Libye. Et alors, c'est illogique de demander à la diaspora de s'abstenir d'avoir un regard critique sur ce qui se passe en Israël ou dans les territoires occupés. La seule précondition est d'être informé au mieux. Alors, J-Call, oui, a des opinions sur ce qui se passe à Jérusalem et nous devons exercer cette droit. Mais en même temps, nous donnons une grande importance aux expériences directes et aux témoignages des Israéliens. Et c'est pour ça que cette table ronde est dédiée à la voix de la société civile israélienne. Et alors, j'ai le plaisir de commencer et je donne la parole, je le présente avant, à Agit Ofran. Agit Ofran est la directrice du projet Settlement Watch de Shalom Achshav. Et Settlement Watch est une des principales sources d'informations sur les colonies en Israël. Et c'est une source d'information pour les politiciens, pour les médias, pour les diplomates et surtout pour l'opinion publique en Israël. Agit se déplace tout le temps à travers la Cisjordanie. Elle analyse les photos aériennes, elle étudie les documents officiels israéliens pour développer une vision approfondie et détaillée sur le processus de colonisation. Et nous sommes ravis d'avoir Agit ici aujourd'hui. Agit, à toi. Gracias. Gracias, David. Thank you very much. I'm very happy to be here, and I think it's an optimistic gathering to see many people who support peace, two states, and I will try also to be optimistic and to tell you how we are going to succeed soon. Bonjour, merci, je suis contente d'être ici. C'est une vision optimiste de voir tant de gens qui soutiennent cette idée de peuple, de État pour deux peuples, et j'espère que j'apporterai une vision optimiste pour ça. My name is Hagit Ofran. I was born in Jerusalem, and I live in Jerusalem ever since. I stand up. Je m'appelle Hagit Ofran, je suis née à Jérusalem et je vis à Jérusalem depuis. And I started my political activity just after I finished my army service. J'ai commencé mes activités politiques juste après mon service militaire, après avoir fini mon service militaire. It was the Oslo Agreement. Prime Minister Rabin was in the Knesset presenting the Oslo Agreement. C'était après l'accord d'Oslo. Le président Rabin était à la Knesset et présentait l'accord d'Oslo. And there was a vote in the Knesset, and there was 61 members who said yes to the peace, and 59 to say no. Il y avait un vote à la Knesset et il y a eu 64 membres qui ont voté oui et 59 qui ont voté non. It was on one vote, okay? And
there were 2 members of Knesset from Labour Party, from the party of Rabin, and that voted against the Oslo Agreement. Il y a eu 2 membres à la Knesset du Parti travailliste, du Parti de Rabin, qui ont voté contre l'accord d'Oslo. And I looked at the television and I said, what are they doing in Labour? They destroy the peace. J'ai regardé la télévision, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils détruisent la paix. So I said, I will join Labour Party, and then I can vote in the primaries. I can vote against them. Je vais rejoindre le Parti travailliste, je vais pouvoir voter contre eux. And this was my first step in politics, and then I joined also Peace Now. Ça a été mon premier pas en politique et ensuite j'ai rejoint Peace Now, je l'appelle maintenant. And it is a group of activists that are trying to persuade the public opinion to go for peace. C'est un groupe de militants qui essaie de persuader l'opinion publique d'aller dans le sens de la paix. And after years of being an activist, I am now privileged to work in Peace Now and to do one of the most important jobs that I think I can do, that I really love, and I really feel that I have impact. Et après des années de militantisme, je privilégie maintenant de faire un des plus importants travaux que j'estime le plus important travail, que j'aime vraiment et qui a un impact. And it is the Settlement Watch project. C'est le projet de surveillance des colonies. Because in Israel, the Israeli public live inside contradiction. Parce que le public israélien vit dans une contradiction interne. They know that there is occupation. They know that there is settlements, but they don't really realize what it means. Ils savent qu'il y a une occupation, ils savent qu'il y a des colonies, mais ils ne réalisent pas vraiment ce que ça signifie. And for that we have the Settlement Watch project to bring all the time information about the settlement and to make it part of the public debate all the time. C'est pour ça que nous avons le programme de surveillance des colonies pour informer et pour que cela fasse partie du débat public. Because we believe, and I believe, that the key to end occupation and to make peace is the Israeli public opinion. Parce que je crois que la clé pour terminer l'occupation est d'acquérir le public israélien. If Israelis will say they want peace, there will be peace. And if they say they don't want, there will not be. S'ils veulent la paix, il y aura une paix, et s'ils ne disent pas qu'ils veulent la paix, il n'y aura pas de paix. And the prime ministers, they do what the public allow them to do. Et les premiers ministres font ce que le public leur permet de faire. So this is our focus in Peace Now. C'est notre but, le point sur lequel on se concentre à Peace Now. And also in the Settlement Watch project. Et aussi la surveillance, le projet de surveillance des colonies. My reason for being optimistic is a dramatic shift that the Israeli public did in the last 10 years. Ma raison d'être optimiste est le mouvement dramatique qu'ont fait les Israéliens ces dernières années. When Ehud Barak was the prime minister in 2000, he negotiated for the first time the final status agreement. Quand Ehud Barak a été Premier ministre en 2000, il a négocié l'accord de l'État final. And it was a lot of criticism about him. Why are you talking about Jerusalem? And why are you talking about a Palestinian state? And the leading voice against talking on Jerusalem was, for instance, Ehud Olmert, who was the mayor of Jerusalem.
Alors, il y a eu beaucoup de critiques. Pourquoi parlez-vous de Jérusalem? Pourquoi parlez-vous de l'État palestinien? Et celui qui l'a le plus critiqué, c'est Ehud Olmert. And Ehud Olmert, after 8 years, was the prime minister, and he negotiated Jerusalem. Et après 8 ans plus tard, Ehud Olmert a été Premier ministre, il a négocié sur Jérusalem. So, not only he personally moved, it's all the public opinion that today the Israeli public understands and accept the two states and the evacuation of settlements. Il n'y a pas que lui qui a bougé, l'opinion publique israélienne a bougé, et maintenant l'opinion publique israélienne accepte l'idée de deux États. But, so we can say that we succeeded, we won, we can close peace now. Alors on pourrait dire qu'on a fini et qu'on peut arrêter Peace Now. Even Netanyahu say that he is in favor of a Palestinian state. Même Netanyahu dit qu'il est en faveur de l'État palestinien. The problem is that although Israelis accept the two states, they are very much afraid of it and don't believe it's possible. Le problème, c'est que même si les Israéliens acceptent l'idée de deux États, ils en ont peur. They are afraid of it. Ils ont peur de cette solution. So inside the same people, they are in favor of peace, but they are against it at the same time. C'est qu'en même temps, ils sont en faveur de la paix et en même temps, ils sont contre elle. And what that did it do to Peace Now and the peace camp in Israel? What happened to the peace camp? Et qu'est-ce qui se passe dans le camp de la paix? We became marginalized. We are now not the consensus. Nous avons été marginalisés, nous ne sommes pas le consensus. And maybe also here you feel similar trends, that if you speak against Israel, against the policy of Israel, you are perceived as speaking against the state of Israel. Même ici, vous devez ressentir cela lorsque vous parlez contre la politique israélienne, vous êtes perçu comme parlant contre l'État d'Israël. Because we used to have two camps in Israel. The peace camp, headed by Labor. Nous avions deux camps en Israël, le camp de la paix mené par les travaillistes, and the other camp headed by Likud, that was against the two-state solution. Et le deuxième camp mené par le Likoud qui était contre la solution à deux États. But after the failure of the first round of talks in Camp David 2000, après l'échec du premier round de négociations à Camp David, and the eruption of the violence, the second intifada, et la seconde intifada, l'éruption de violence, the Labour Party joined with Ariel Sharon to one government. Le Parti travailliste a rejoint Ariel Sharon dans le gouvernement. And all of them together said, we have no partner. Et ensemble, ils ont dit, nous n'avons pas de partenaire. And this is something very deep in the public opinion in Israel. Et c'est inscrit profondément dans l'opinion publique israélienne. We want peace. We are ready for peace. The problem is that they don't want peace. The Palestinians. Nous voulons la paix, nous sommes prêts pour la paix, mais les autres ne veulent pas la paix. Les Palestiniens ne veulent pas la paix. And I think this is the challenge that we have today. C'est le défi que nous avons aujourd'hui. That to persuade the Israelis that we do have responsibility, that we need to do something. It's not only in the hands of the Palestinians. De persuader les Israéliens que nous avons une responsabilité, que ce n'est pas seulement dans les mains des Palestiniens. And what we are trying to do is to create a kind of identification and to speak from a patriotic point of view.
Et nous essayons d'être identifiés comme parlant à partir d'une position patriotique, d'exprimer un point de vue patriotique. So that when we speak about stopping occupation and about going to two states, we say it's the Israeli interest. Alors quand nous parlons de l'arrêt de l'occupation et des deux États, nous pouvons dire que c'est l'intérêt d'Israël. And what we do, for instance, when there was now the Independence Day, everybody put the Israeli flag in Israel. We gave thousands of flags of Israel with the word peace inside. Alors, lors de la journée d'indépendance, par exemple, tout le monde met des drapeaux et nous avons distribué des milliers de drapeaux avec le mot paix à l'intérieur, écrit dessus. So people can identify with Israel, but also to say we want peace, we don't want the situation like today. Donc les gens pouvaient nous identifier à la fois comme israéliens, sionistes, enfin israéliens, et aussi comme étant pour la paix. And we try through the media, the television, the newspapers, the internet, to be all the time in the public debate and to speak out, to give voice to all those who support peace. Nous essayons d'être toujours dans les médias, la télévision, Internet, dans les débats publics pour donner la paix, donner la parole à ce soutien de la paix. We still don't have the formula how to overcome the fears of the Israeli public that they are afraid of the Palestinian state. Nous n'avons pas de formule encore pour expliquer comment faire dépasser, pour que le public israélien dépasse sa peur d'un État palestinien. And how to be able to go out of the thinking that if you are against the policy of Israel, you are also against Israel. Et de sortir de cette idée que si on est contre la politique israélienne, on est aussi contre Israël. But this is our challenge and this is what we're working on all the time. C'est là-dessus que c'est notre défi, c'est là-dessus que nous travaillons continuellement. And I believe that because most of the Israelis understand that we need to go for two states and accept it. Et comme la majorité des Israéliens comprennent qu'on doit aller vers deux États et sont d'accord avec ça, when we get to a courageous leader that will go for peace, it will pass and it will be supported by all the Israeli public. And I think we are much closer to this than ever. Quand nous aurons un courageux leader qui pourra soutenir ça, il aura effectivement le support de toute la population.